Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 10e journée de la Ligue 1 et bien évidemment le concours Kicktip qui est toujours en cours. Donc pour ceux et celles qui désirent y jouer, le petit lien est dans la description. Voilà, c'est sur Kicktip ou sur l'application. Gagne ton maillot, le but est très simple, vous mettez vos scores exacts, vous engendrez un maximum de points. Et à la fin de la saison, la personne qui aura le plus de points sera contactée et voilà, choisira tout simplement le maillot de Ligue 1 de son choix et aura la chance de le recevoir. Donc je vous mettrai à la fin de la vidéo mes scores exacts. Personnellement, c'est purement du fun de mon côté. C'est juste voilà pour vous montrer un petit peu ce que j'en pense. Mais voilà, je vais pas m'offrir moi-même un maillot si je gagne tout simplement. Bon, le but c'est pas que je finisse première, le but c'est que vous soyez un maximum de personnes à participer. Plus on est de fous, mieux c'est. C'est parti, donc on commence avec le premier match, le PSG contre Angers. Alors il faut savoir que bien évidemment il y a la Ligue des Champions, la Ligue Europa, la Ligue Conférence, donc il va y avoir des équipes qui vont peut-être mettre un petit peu plus au repos certains joueurs, notamment potentiellement les joueurs du Paris Saint-Germain. On sait que logiquement Neymar, Messi, Verratti ne seront potentiellement pas présents ce soir, en tout cas ne seront pas titulaires. Après, affaire à suivre, vous le savez, les compos, on les connaît vraiment une heure à l'avance de façon officielle. Donc j'ai envie de me dire que le PSG, voilà, je pense qu'ils vont gagner. Après, est-ce que ça sera voilà, d'une large victoire ou non? Si on regarde un petit peu, on a des informations sur ces équipes, mais là, clairement, avec le fait qu'ils vont jouer contre Leipzig, ça pourrait peut-être être intéressant pour Angers. Donc ce que je vais faire, c'est que pour ce match, je vais partir sur les deux équipes marques. Pourquoi pas voir un petit 2-1 en faveur du PSG. Sait-on jamais. Voilà, le PSG en ce moment prennent quand même des petits buts, alors pourquoi pas les voir prendre un but contre Angers. On continue. On passe au match de samedi, donc Clermont contre Lille. Et Lille qui revient plutôt bien, mais encore une fois, Lille qui jouera dans la semaine, donc attention voilà, à ça. Même si là, honnêtement, les Lillois sont donnés clairement favoris. Leur cote est très élevée, cote à 2,28. Et pourtant, il y a quand même voilà, beaucoup de gens qui jouent dessus et la cote ne diminue pas forcément. Clermont qui ont un petit coup de moins bien, 5 matchs sans victoire. Là, ils ont fait un nul. Ils avaient fait quand même 2 défaites d'affilée. Et puis Lille qui est sur 3 victoires consécutives. Alors, il n'y a pas eu de confrontation entre ces deux équipes, si je ne m'abuse. Pour le coup, je vois quand même les Lillois s'imposer, mais on va quand même sécuriser au cas où il y aurait un potentiel match nul. Donc, c'est coté à 1,55. On enchaîne avec Lyon contre Monaco, une belle affiche qu'on aurait peut-être préféré voir le dimanche soir. D'ailleurs, dites-moi voilà, si vous allez regarder un petit match ce week-end, quel match voilà, souhaiteriez-vous voir à la télé? En tout cas, vous allez tout simplement regarder, que ce soit en Ligue 1 ou dans un autre championnat. Donc on continue, voilà, Lyon contre Monaco, et ces derniers temps, c'est très tendu entre ces deux équipes. Beaucoup de cartons rouges sont sortis sur les 5 derniers matchs. Il y a eu 4 matchs quand même avec des cartons rouges, dont un, on se souvient, avec 5 cartons rouges au total, où ça avait fait 3-2 pour les Lyonnais. Ici, j'ai envie de dire que je pense voilà, que Lyon est peut-être un petit peu plus favori dans le sens où ils ne vont pas jouer cette semaine. Ils ont voilà, le temps, j'ai envie de dire, Lyon. Et puis ils doivent peut-être aussi se rattraper parce que pour l'instant, Lyon est 10e et je pense pas qu'Olas soit très content de cette place. Alors je vais partir sur un petit pronostic avec une cote quand même assez élevée. Vous allez pouvoir bien évidemment découper ce pronostic en quelque sorte. Et ça sera tout simplement les deux équipes marquent et le plus de 2,5 buts. Ici, c'est coté à 1,65. Après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez juste mettre voilà, soit le plus de 2,5, donc c'est coté à 1,55, ou les deux équipes marquent coté à 1,48. Ici, nous, on prend un petit peu de risque, mais c'est pour la beauté du jeu, tout simplement. On continue et on passe au match de dimanche avec le premier match qui est l'Estag donc de 3 contre l'OGC Nice. Et pour ce match, j'ai envie de tenter quelque chose. On sait que Nice
entre ces deux équipes. En tout cas, ils prennent pas forcément beaucoup de buts et très souvent de buts. Pour l'instant, c'est également la meilleure défense de Ligue 1. Ils ont pris également qu'un but à l'extérieur. On regarde 3 à domicile, 4 buts en 4 matchs, en soi, ça se dit, oui, ils peuvent mettre potentiellement un but, je vous l'accorde, mais j'ai envie de tenter quelque chose. Le fait que 3 ne marque pas ses côtés à 2,29, on tente des petites folies pour ce week-end, c'est le retour de la trêve, on tente des choses, j'espère que ça vous plaira et bien évidemment qu'on en fera passer au moins 50-60% de nos pronostics. On continue les matchs de 15h, donc il y a 4 matchs à 15h et là c'est Metz contre Rennes. Donc les Messins qui sont pour l'instant 18e, Rennes qui est 11e, Rennes qui peut-être à l'image de Lille s'en sort un petit peu mieux ces dernières semaines, ces dernières journées. Ils ont eu un petit peu de mal à se mettre en route, ils sont pour l'instant 11e avec 12 points. On les attend quand même potentiellement au-dessus de la barre des 10, voire dans les 6 premiers, en tout cas c'est mon point de vue. Rennes qui domine très souvent cette équipe de Metz. Donc côté à 1,83, honnêtement, je vais partir là-dessus. Même si, voilà, je vous le dis, il y a les matchs dans la semaine, donc attention à ça. Sécurisez si vous le souhaitez avec le match nul. Mais là, une cote à 1,83 pour Rennes contre Metz, honnêtement, je la tente. Strasbourg contre Saint-Etienne et pourquoi pas voir la première victoire des Verts contre Strasbourg. En tout cas, leur première victoire déjà de Ligue 1 parce que pour l'instant, du côté des Verts, c'est compliqué. J'ai bien envie, honnêtement, de les voir gagner. Je serais même tenté de les mettre gagnants sur ce match. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que Saint-Etienne va faire quelque chose contre Strasbourg. Alors, je peux bien évidemment complètement me tromper, mais j'ai quand même envie d'y croire. Donc ici, je vais partir sur un petit pronostic un petit peu différent de ce que je viens de vous dire. Alors, je vais vous expliquer mon choix. Il faut savoir que Saint-Etienne, très souvent, c'est eux qui prennent le premier but et très souvent, ils ne gagnent pas forcément à la mi-temps. Donc ici, je vais partir sur la victoire de Strasbourg remboursée s'il y a match nul. C'est coté à 1,45. Mais honnêtement, en fun, j'ai vraiment envie de tenter la victoire de Saint-Etienne. Bordeaux contre Nantes. Donc du côté des Bordelais, ils sont pour l'instant 16e. Et Nantes est 9e. Entre ces deux équipes, on a des petites informations, surtout le fait qu'il n'y a pas forcément beaucoup de buts quand ils s'affrontent. Alors c'est pas non plus des équipes où ils vont mettre énormément de buts. Donc mon choix, entre guillemets, mon avis, se conforte là-dessus sur tout simplement le nombre de buts. Et là-dessus, on va partir sur le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,62. On continue, dernier match de 15h, Brest qui reçoit Reims. Alors là, on pourrait également, pourquoi pas, tenter le petit match nul entre ces deux équipes. On voit que c'est assez serré, les avis, voilà, 40% quand même de match nul. Et je serais d'avis également à tenter le nul. Alors, Reims est peut-être pour l'instant un petit peu au-dessus de Brest, Brest qui n'a pas encore de victoire. Quand ils s'affrontent, ça se passe plutôt bien, j'ai envie de dire, pour les Brestois. Il n'y a pas forcément beaucoup de matchs nuls. Mais ici, le match nul, honnêtement, il nous fait bien de l'œil. Alors, je vais le prendre, c'est coté à 3,20. On continue, match à 17h. Je pense que ça va être un joli match. Montpellier contre le RC Lens. Lens qui encore une fois déjoue un petit peu les pronostics. Ils sont actuellement en 2e. Alors ils prennent des buts, mais l'avantage c'est qu'ils ont un jeu très offensif, donc ils arrivent facilement à revenir au score. Une défaite seulement pour les Lensois, 3 nuls et 5 victoires. Ils vont jouer contre Montpellier. Alors attention au potentiel match nul. Montpellier qui est sur 4 matchs nuls en 9 matchs. Alors c'est pas l'équipe qui fait le plus de nuls. En Ligue 1, c'est Lorient pour l'instant. 2 victoires et 3 défaites. Alors entre ces deux équipes, pas mal de petites confrontations. La dernière fois, ça a été une victoire de Lens sur le score de 2-1, donc la saison dernière, et également une victoire de Montpellier sur le score de 3-2. Ici, je vais quand même partir sur la victoire potentielle de Lens.
On va quand même sécuriser avec le match nul. Et bien évidemment, on s'attend à un match avec des petits buts. Donc le plus de 2,5 buts, c'est coté à 2,29. Et on finit avec Marseille qui reçoit Lorient. Alors pareil, Marseille va jouer dans la semaine. Donc il y aura peut-être des joueurs sur le côté. Ils sont pour l'instant 5e, Lorient est 7e. Et on sait que Lorient, c'est une équipe qui fait quand même pas mal de nuls. Hein. Pour l'instant, c'est l'équipe qui fait le plus de nuls. Donc je vais tout simplement tenter un petit combo, encore une fois. On ne sait jamais s'il y aurait un potentiel match nul. Et la cote est petite, mais voilà, c'est le dernier match du dimanche. Marseille ou nul et le but de 1,5 coté à 1,32. Donc je vous remontre les 10 pronostics. Bien évidemment, il y a des cotes énormes. Donc prenez uniquement les matchs qui vous intéressent. Ici, on est un peu plus parti quand même dans le fun plutôt que dans des pronostics où honnêtement, si je vous dis il va y avoir un but dans le match, ça va pas être forcément vous intéresser. Là, j'essaye vraiment de vous donner des pronostics que peut-être vous ne voyez pas sur les autres vidéos. Honnêtement, j'en sais rien. Mais voilà, j'espère que ça vous plaît. Puis, comme d'habitude, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Snapchat. On va rentrer dans le week-end. Il va donc y avoir un petit peu plus de pronostics qui seront postés. Et voilà, participez au concours KickTip. Oui, j'allais oublier, je vais vous montrer un petit peu mes scores. C'est du pur fun. 3-1 pour Paris, 2-1 pour Lille. 1-1 entre Lyon et Monaco, 2-0 pour Nice, 1-1 entre Strasbourg et Saint-Étienne, 3-1 pour Nantes, 3-2 pour Reims, Rennes qui gagne 1-0, 3-2 pour Lens et pour finir 2-0 pour Marseille. Voilà, j'enregistre, c'est fait. Donc si vous souhaitez participer, c'est dans la description. Et puis on se retrouve dans quelques heures pour des pronostics Bundesliga. N'hésitez pas donc à vous abonner et à tout à l'heure. Ciao.